Cette thèse est la prémisse d'une seconde qui, à nos yeux, est d'autant plus dramatique encore qu'elle se prolonge jusqu'à nos jours. Il s'agit du phénomène d'oubli et de la négation de l'enfance dans l'éducation qui provient notamment des développements sociopolitiques, mais aussi et surtout de l'entière tradition philosophique rationaliste dans laquelle s'inscrit Habermas. En effet, il ne fait donc l'ombre d'aucun doute que Habermas est un philosophe rationaliste qui, comme la grande majorité de ses prédécesseurs, ne reconnaît pas l'enfance comme partie intégrante de sa définition de l'agir communicationnel. Notons que le débat sur l'éducation fait partie de l'histoire de l'humanité et que l'éducation constitue un des grands défis de notre temps. Ainsi, la philosophie et l'éducation sont intrinsèquement liées. Mais à l'heure d'aujourd'hui, où la pensée didactique technicienne et savante occupe le devant de la scène en matière d'enseignement, les interrogations actuelles en matière d'éducation, d'enseignement, de système éducatif, de relations pédagogiques, de contenu d'enseignement, de valeurs à transmettre nécessitent aujourd'hui une réflexion de fond à caractère philosophique. Nous sommes confrontés à des questions essentielles pour lesquelles nous n'avons pas toujours vraiment de réponse. Les savoirs développés aujourd'hui en matière d'éducation, pour aussi important qu'il le soit, ne sauraient tenir lieu de philosophie de l'éducation. Travail de dissertation. Toujours sur la forme. Est-ce vous qui avez saisi votre thèse ou vous êtes servi d'un secrétaire ou d'une secrétaire? Vous pouvez reprendre la séquence. C'est moi-même. Ok. Quelle est la police de votre thèse? 12. Le caractère. Et l'interligne? 1,5. Je ne crois pas. Je ne crois pas que l'interligne soit 1,5. Vous avez craint à la fois de faire une thèse assez volumineuse en réduisant le caractère et ne vous occupant pas de l'interligne. Et à la fin, on est en face d'une thèse qui paraît quelque peu moins volumineuse. En craignant une grande thèse, on a l'impression d'avoir une petite thèse. Cette seconde catégorie d'ouvrages n'a pas sa place ici. On amène dans la bibliographie que les ouvrages cités dans la thèse. Ceux consultés sont consultés, ils ne font pas partie de ce que vous nous amenez à manger et à boire ici. Ils ont été consultés, mais ils n'ont pas été cités, donc ne font pas partie de la thèse. Parce que la bibliographie est une partie de votre thèse. Il faut retirer ces ouvrages qui n'ont été que consultés. Vous mettez ensemble raison, rationalité,
rationalité communicationnelle, rationalité instrumentale. Est-ce qu'on peut aussi, suivant votre réponse de tout à l'heure, nous dire que ça veut dire la même chose? On ne peut pas mettre des concepts opposés au même moment. Vous avez peur de quoi? De faire plus de pages en mettant rationalité communicationnelle à un endroit et renvoyer à des pages, rationalité instrumentale à un autre endroit et renvoyer aux pages. Vous avez soumis au jury une dissertation portant sur Jürgen Habermas et la controverse épistémologique contemporaine sur rationalité et éducation, une contribution à l'analyse des fondements de l'éducation que vous avez présenté à la soutenance publique ce jour. Nous allons écouter, discuter avec vous. Le jury, à l'unanimité, a tiré les conclusions suivantes. Premièrement, votre thèse est recevable et vous recommande de le toiletter en fonction des observations de fond et de forme qui ont été faites. Vous déclare à l'unanimité docteur en philosophie de l'université Mariam Babi, avec la mention très honorable, ce dont nous vous félicitons vivement. Toutes nos félicitations. Bravo à la suite. Continuez l'aventure. Elle est belle.